Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Nous parlons cette semaine d'un sujet très important. En fait, c'est un message que le Saint-Esprit veut dire à son Église. Nous parlons cette semaine de la séduction finale de l'Église. Nous savons que le diable se déchaîne partout. Il veut renverser les valeurs de Dieu partout dans notre société, mais aussi dans l'Église. Hier, nous avons parlé justement comment le diable a inspiré des gens qui avaient un bon cœur, des gens qui voulaient atteindre les gens de notre génération. Donc, ils ont dit, on doit changer les choses un peu, on doit modifier des choses pour atteindre le plus grand nombre. Et puis, même si l'idée principale est louable, nous voulons, oui, atteindre les gens avec l'Évangile, mais malheureusement, le chemin qui a été emprunté a été vraiment, malheureusement, un chemin qui était contraire à la volonté de Dieu. Nous avons supprimé le message de la croix dans plusieurs églises. Nous avons supprimé aussi la puissance de Dieu, la liberté du Saint-Esprit, et nous avons introduit aussi les mentalités du monde. J'ai parlé hier de la psychologie chrétienne qui a infiltré l'Église. Et puis, je veux vous encourager à visionner l'émission d'hier parce que nous sommes en train de bâtir ensemble vraiment et nous sommes en train de découvrir ce que Dieu est en train de dire à son Église aujourd'hui. Et c'est un privilège pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager le cœur de Dieu. Je crois que nous vivons dans des temps de séduction, frères et sœurs. L'Église apostate est là et nous ne voulons pas suivre le courant de ce monde. Nous ne voulons pas être influencés par le diable, mais nous voulons plutôt être éclairés par le Saint-Esprit. Nous voulons être éclairés par la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Et je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les vies qui ont déjà été transformées hier. Je crois que plusieurs pasteurs, des brebis aussi, qui ont pris des décisions. Si vous étiez dans un mauvais courant, vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être des auditeurs oublieux. On peut entendre un message et on peut ne rien faire. Mais je dis gloire à Dieu pour ceux qui ont entendu et qui ont aussi pris une décision. C'est comme si quelqu'un vous avise, vous êtes sur une route et puis quelqu'un est là pour vous dire « Arrêtez, arrêtez, vous êtes sur un chemin qui mène à un précipice. » Bien, si vous êtes intelligent, vous allez arrêter votre voiture et puis vous allez vous détourner, n'est-ce pas? Vous allez prendre un autre chemin. Mais il y a d'autres personnes qui vont entendre un message d'avertissement, ils vont poursuivre parce qu'ils sont dans leur confort. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à quitter votre confort pour revenir sur la piste de Dieu. Si vous êtes sur votre chemin en ce moment, et puis vous êtes là en train de circuler avec la clim qui fonctionne, vous êtes confortable dans votre voiture, mais votre voiture se dirige vers un précipice. Si cette voiture se dirige vers la mort, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit « Arrêtez ». Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, veut dire quelque chose. Il veut vous toucher, il veut vous atteindre aujourd'hui avec sa vérité. Et j'aimerais ça vous inviter vraiment à vous humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que j'ai des choses vraiment à apprendre cette semaine? Est-ce que tu veux me libérer? Est-ce que tu veux me ramener sur la bonne piste? Si c'est votre cœur, Dieu va vous rencontrer. Et non seulement Dieu peut vous délivrer, mais il peut aussi faire de vous un porte-parole. Parce qu'il y a plusieurs brebis partout dans le corps de Christ. Il y a plusieurs personnes qui sont sur un mauvais chemin. Ils sont vraiment sur cette piste qui mène à la mort, à la destruction. Et peut-être Dieu vous donne aujourd'hui ce message pour vous-même et peut-être aussi pour d'autres personnes. Vous pourrez communiquer et dire « Écoute cette émission Vie de foi » ou vous allez juste simplement répéter ce que vous allez entendre aujourd'hui. Parce que Dieu aime ses brebis, Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Il veut qu'on puisse être libéré des mensonges du diable. Donc, cette semaine, nous avons déjà établi vraiment un passage clé pour nous dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Comme nous avons mentionné hier aussi, quand les gens font ça, ce n'est pas forcément par un désir, n'est-ce pas? Il n'y a personne dans l'Église qui dirait « Bien, moi, je vais être influencé par des esprits méchants. » Non, le diable vient, en fait, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc, le diable arrive comme ça et puis il va toujours présenter son mensonge d'une façon enrobée et les choses semblent intéressantes et puis même intelligentes. Le diable n'est pas stupide. Il va toujours présenter les choses d'une façon intelligente. Et donc, on est là, on dit « Ah oui, cela fait du sens. » Mais finalement, notre sens à nous et le sens du diable est toujours contraire au sens de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Et vraiment, on doit croire ce que Dieu dit et considérer que tout homme peut mentir, n'est-ce pas? Tout homme est menteur, mais Dieu dit la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais
parler d'un sujet très important et c'est un courant dans le corps de Christ en ce moment. Vous savez, j'ai eu la grâce de voyager en Europe et puis j'ai parlé avec plusieurs pasteurs qui m'ont posé des questions récemment concernant un courant qui existe même en Europe, ici au Canada, peut-être aussi aux États-Unis, je ne sais pas trop, mais je sais que plusieurs églises francophones ont été influencées par un courant qui est là, le courant qui dit « Retournons aux églises maisons » ou « Allons évangéliser dans les rues », mais dans cette évangélisation-là, nous n'avons plus besoin de l'Église locale parce que nous sommes l'Église, on peut se réunir dans un restaurant, nous sommes l'Église, et puis finalement, on a vraiment méprisé l'Église locale, nous avons été dans le mépris en ce qui concerne les autorités spirituelles, et puis vraiment, c'est un courant terrible. Et il y a des gens qui m'ont écrit me posant des questions et j'aimerais ça m'exprimer publiquement maintenant et je vais vous dire ce que la parole de Dieu dit. Pas ainsi parle le pasteur Joël, c'est pas ça qui compte. Ce n'est pas que je vous partage mon avis, mais je vais vous montrer bibliquement est-ce que ce courant-là est de Dieu ou non. Et si vous réalisez que c'est un faux courant, ce n'est pas un courant de Dieu, bien c'est à nous, les enfants de Dieu. Nous devons se lever et dire non, on va se tenir pour la vérité dans notre Église locale. Amen. J'ai rencontré des pasteurs qui me disaient, mais qu'est-ce qui arrive? Les gens sont dans toutes sortes de pensées erronées. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans les derniers temps, Dieu dit, il va y avoir des esprits de séduction et des personnes qui sont bien intentionnées, qui ont un bon cœur, par exemple, un frère, une sœur a un bon cœur, même ils aiment l'évangélisation, ils entendent des messages et puis là, ils sont influencés par des mauvais esprits. Et puis au départ, même ceux qui étaient au départ de certains ministères, eux aussi, ils étaient vraiment sincères devant Dieu, mais des esprits sont venus, ils ont été séduits eux-mêmes, ils ont été remplis d'orgueil, et puis finalement, ils ont bâti quelque chose qui était contraire au cœur de Dieu. Bon, ce qu'on va faire ensemble, sous prétexte que l'Église primitive fonctionnait comme ceci, on dit, on se retire des églises majeures, si on veut, les églises vraiment organisées, et puis on va faire l'Église à la maison. OK? Donc, toute cette mentalité-là, on va se retrouver entre nous, dans la paix, dans la joie. On va prier, chanter, on va s'exhorter, on va s'édifier dans la parole de Dieu parce que de toute façon, nos églises locales sont terribles. On ne met pas en pratique la parole de Dieu comme on devrait le faire. Et puis finalement, on va mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur les erreurs, sur les problèmes dans les églises. Mais j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent frapper à nos portes les samedis matins. Ils sont vraiment spécialisés en démontrant toutes les erreurs qu'on retrouve dans l'Église, par exemple. Ils sont vraiment spécialisés. Ils connaissent vraiment toutes les choses mauvaises qu'ils peuvent souligner. C'est très facile de trouver les erreurs. Ça, j'aimerais vous dire. Mais ce qui est plus difficile, c'est de contribuer à amener une amélioration. C'est de contribuer et de vivre un changement et d'être un agent de changement. Ça, c'est plus difficile. Mais c'est facile de se tenir et dire, bien, voici comment l'Église n'est pas correcte et comme ci, comme ça, et puis juste attaquer l'Église. Mais sous le prétexte que l'Église primitive se rencontrait dans des maisons, on dit, on veut revenir à l'Église des Actes, on veut être comme l'Église des Actes, et puis on veut être ensemble, et puis se retrouver dans des maisons. Et j'aimerais vous dire, si nous lisons le livre des Actes, on doit faire attention, parce que vous allez lire certains passages qui vont peut-être même vous influencer à devenir communiste. OK? On doit comprendre qu'il y avait un contexte à ce moment-là, un contexte précis. Quand les Juifs se convertissaient à Jésus-Christ, ils étaient, ces personnes qui avaient vraiment rencontré le Seigneur, ils étaient dans la persécution, on les persécutait. Ils perdaient leur travail, ils perdaient leur maison. S'ils étaient locataires d'une maison, on les mettait à la rue. OK? Ils étaient bannis de la synagogue. On comprend qu'ils se rencontraient dans des maisons par obligation, pas par désir, pas parce que, bien, on ne veut pas être avec les autres, on veut être tout seul, nous, entre nous, dans l'onction, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'était pas la mentalité. Ils étaient persécutés. Ils mouraient pour la cause de Christ. Donc, on ne peut pas comparer le scénario du récit du livre des Actes avec ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des mouvements de rébellion. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut faire attention en lisant le livre des Actes. Certainement, si vous êtes, par exemple, dans une communauté éloignée, vous habitez dans le Grand Nord au Canada, et puis s'il n'y a aucune église locale qui existe, bien oui, vous pouvez avoir une église maison parce que vous êtes obligé, parce qu'il y a un besoin. Mais si vous êtes à Montréal, vous êtes à Paris, et puis vous êtes dans une église maison parce que
supposément l'Église primitive était comme ça. Je m'excuse, ce n'est pas le cas. Parce que dès que vous allez évangéliser quelqu'un, OK, si vous êtes une vraie Église et vous évangélisez quelqu'un, bien, peut-être en ce moment, vous êtes une dizaine, 12, 15, 20 personnes. Admettons que vous êtes 20 personnes. Mais dès que vous commencez à évangéliser, et c'est le frère Gwen qui partageait à mon épouse Mathilde, il disait en fait, c'est son raisonnement, il a dit, et puis je vais répéter ses paroles aujourd'hui, il disait, dès qu'on commence à évangéliser et gagner des âmes, après 20 personnes, bien là, si on monte à 25, 30, si on se retrouve avec 50 personnes, bien vous savez, après un certain moment, on va devoir s'organiser pour accueillir un plus grand nombre. Donc, si notre ministère d'évangélisation fonctionne vraiment, il va y avoir une augmentation de personnes. Donc, on va devoir s'organiser. Donc, voilà, nous allons nous retrouver dans une salle louée ou un bâtiment. Bref, on répète le scénario de l'Église qu'on voit partout. OK? Mais là, certains vont dire, oui, mais au moins, on va avoir des bonnes doctrines. Au moins, nous serons meilleurs à tel niveau. Écoutez bien, frères et sœurs. Donc, retournons dans les églises maisons. Je crois, c'est vraiment une séduction des temps de la fin pour isoler des brebis qui n'ont pas un berger. Ce n'est pas une personne qui a été reconnue, qui a été relâchée par une église locale, par des autorités spirituelles qui ont pu éprouver la personne. Ce n'est pas une personne comme ça, typiquement, qui est en charge d'une église maison, mais c'est souvent une personne qui veut être dans le ministère et puis qui s'improvise pasteur sans prendre nécessairement le titre, mais c'est quelqu'un souvent blessé ou rebelle ou qui veut répondre à un besoin intérieur, un besoin de valorisation. Cette personne-là veut absolument entrer dans son appel et puis elle est ambitieuse. Okay? Il y a toutes sortes de raisons. Et il y a des personnes aussi qui sont sincères devant le Seigneur, mais qui ont juste été séduits. Donc, comprenez bien, mon cœur, ce n'est pas de vous juger si vous êtes un responsable d'une église maison. Mais la majorité du temps, ce que j'ai retrouvé, ce ne sont pas des personnes appelées de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu à ce niveau-là, qui ont été bénis et relâchés. Souvent, c'est vraiment des gens rebelles qui ont été blessés et qui disent, bien, nous, on va faire ça à notre façon, on va faire ça mieux que les autres. Donc, identifions les fruits reconnaissables dans la vie de certains porte-paroles de cette nouvelle réforme. On parle de réforme. Est-ce que c'est une réforme vraiment de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou une déformation? Est-ce que c'est vraiment une réforme du Saint-Esprit ou une déformation, frères et sœurs? Vous savez, quand le Saint-Esprit agit, bien, nous voyons un corps béni. Nous voyons le corps de Christ béni. Alléluia. Quand le Saint-Esprit travaille, quand le Saint-Esprit fait quelque chose, bien, on va se réjouir. On va se réjouir du fait que Dieu est en train de bâtir son Église. Vous savez, au départ, j'entendais parler d'un certain courant, et puis là, les gens évangélisaient dans les rues, et j'étais vraiment derrière. Je disais, ah, ben c'est super, des gens qui vont dans les rues. Mais c'est après un certain moment, j'ai vu que ces mêmes personnes qui allaient dans les rues, bien, ils se détournaient de l'Église locale, ils quittaient des églises locales, et puis ils attaquaient des églises. Donc, leur ministère d'évangélisation se tournait contre l'Église de Christ. Ça, c'est bizarre. Quand le corps de Christ attaque le corps de Christ, il y a un problème. Nous avons la mauvaise cible. L'ennemi, ce n'est pas le frère et la sœur qui va dans telle église, et ce n'est pas le pasteur de telle église. Le problème, la cible, c'est le diable. Et quand les chrétiens sont contre d'autres chrétiens, moi, je vois, il y a un gros problème. Ce n'est certainement pas une réforme du Saint-Esprit, mais c'est un mouvement de rébellion. Et la Bible nous dit dans Marc 3, verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Ne pensez pas que le Saint-Esprit travaille à détruire des églises. Le Saint-Esprit va travailler à restaurer la vérité dans l'Église. Le Saint-Esprit va travailler à guérir l'Église. Et oui, amener des messages prophétiques où Dieu va susciter des hommes et des femmes de Dieu qui vont prêcher des paroles pour amener des choses selon l'ordre de Dieu. Mais ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas le cas. On voit beaucoup de vies brisées. On voit, je suis témoin de ces choses. On voit des gens détruits, des gens qui ont quitté les églises locales, des gens qui sont frustrés, blessés. J'ai prêché du haut de la chair dans notre église un message semblable à celui-ci il y a plusieurs mois et j'ai reçu une lettre d'un frère qui visionnait la vidéo et qui me disait « Pasteur Joël, je suis allé dans tel groupe et puis ce que tu as décrit, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est exactement ce que j'ai vu. Je me suis retrouvé dans un groupe de chrétiens, oui, qui venaient de toutes sortes d'églises et puis c'était tous des personnes blessées qui étaient ensemble et puis qui venaient évangéliser. Écoutez bien mon cœur, frères et sœurs. Je suis à 100%, 1000%
pour l'évangélisation. Je suis pour la grande récolte d'âmes. Frères et sœurs, je suis pour ça. Je suis pour, et nous sommes tous ici, enseigne-moi, nous sommes pour la prière, pour les malades. Gloire à Dieu, nous sommes pour toutes ces choses. Et nous prêchons et nous encourageons. Et dans notre église locale, nous avons même un groupe qui s'appelle la famille des évangélistes. Nous appuyons, nous célébrons, nous bénissons, nous finançons l'évangélisation. Donc, ne dites pas que je suis contre ces choses-là. Par contre, moi, ce que j'aime ça quand les gens, les enfants de Dieu vont gagner des âmes, ils vont arracher des brebis qui sont en ce moment dans le royaume des ténèbres. Quand les enfants de Dieu vont secourir des âmes perdues et les emmènent dans l'Église pour qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu, être enracinés dans une Église locale où ils vont vraiment bénéficier d'une famille spirituelle. Mais je suis contre le fait, quand une brebis dans une Église va faire un ministère dans la rue et attaque l'Église voisine ou attaque sa propre Église, détruit les gens par sa bouche, maudit et a un esprit d'arrogance. Oh, frères et sœurs, on doit reconnaître l'arbre à ses fruits. Si on attaque les frères et les sœurs, il y a un problème. Donc, le corps de Christ qui attaque le corps de Christ, forcément, n'est pas de Dieu. Ce mouvement n'est pas de Dieu. La voix qui abaisse et qui divise, frères et sœurs, la voix qui abaisse et qui divise le corps de Christ n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, mais c'est une voix de séduction et une voix d'accusation. Le diable est l'accusateur des frères. Écoutez bien, et je sais que je dérange des gens. Mais gloire à Dieu, si je peux tellement vous déranger, si le Saint-Esprit peut vous déranger aujourd'hui et vous faire revenir à votre bon sens et à la repentance, frères et sœurs, si le Saint-Esprit peut vous amener à tomber sur vos genoux et dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai été dans l'arrogance, dans le mépris, dans la calomnie, et j'ai travaillé avec un esprit de division. » Bien, gloire à Dieu, Dieu est capable de vous aider et vous secourir. Et oui, vous allez devoir marcher sur votre orgueil et aller vous repentir auprès des autorités spirituelles que vous avez dénigrées. Oui, gloire à Dieu. Mais si vous êtes dans l'orgueil, vous savez, ce qui est triste, vous ne serez pas élevé au temps convenable et vous avez tout le royaume de Dieu contre vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais si Dieu est contre vous, qui sera pour vous? On peut l'inverser aussi. Vous savez, Dieu s'oppose à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Frères et sœurs, vous ne voulez pas vous opposer au corps de Christ. Vous ne voulez pas vous opposer au Seigneur Jésus, parce que vous verrez que vous ne serez pas gagnant. Dans Philippiens 2, verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti. » OK? Donc, notre groupe, nous sommes plus hot, comme on peut dire au Québec. Nous sommes meilleurs que les autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que c'est le cas dans plusieurs de ces mouvements? Écoutez bien, je vais le relire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est une vaine gloire. C'est une vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand vous jugez les frères et les sœurs des autres églises, quand vous jugez les pasteurs et les leaders spirituels, est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique ce verset-là? Est-ce que vous êtes en train de regarder les autres comme étant au-dessus de vous ou c'est plutôt le contraire? Vous êtes au-dessus et vous regardez de haut en bas et vous êtes dans le mépris et vous encouragez les gens à se rebeller aussi contre les autorités. Faites-vous ça. Frères et sœurs, vous êtes vraiment dans une situation dangereuse. Dans Romains 12, verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Vous savez, moi, j'ai de la misère à comprendre. Si, admettons, j'étais en train de prendre mon crayon et puis je me perçais la main comme ça, je me faisais du mal, bien, je pense que mon corps aurait une certaine réaction. Je dirais, ben non, pourquoi la main fait ça? Ben non, on n'a pas la vision du corps quand on attaque un membre de notre propre corps. Nous faisons partie du corps de Christ, frères et sœurs. Nous faisons partie du corps de Christ. Si vous êtes à l'aise en faisant mal au corps de Christ, bien peut-être vous ne faites pas partie du corps de Christ. Parce que si on fait partie du corps, on va réaliser qu'on a mal. On va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Peut-être vous avez éteint le Saint-Esprit qui est en vous.
Frères et sœurs, c'est un message qui est peut-être dur, mais c'est un message qui doit être prêché. Nous vivons dans les temps de la fin, des temps de séduction sont là. Plusieurs esprits mauvais sont envoyés pour séduire les gens dans le corps de Christ. Des gens qui ont, au départ, ils ont un bon cœur, pardon. Donc, plusieurs dans le corps de Christ sont là, ils ont des bonnes intentions, mais le diable prend ces bonnes intentions-là et puis se sert de ça pour causer de la division, pour détruire le corps de Christ. On ne veut pas faire ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter à faire certaines réflexions. Vous dites, OK, Pasteur Joël, je te dis beaucoup de choses. Je te dis beaucoup de choses. Êtes-vous dans l'orgueil spirituel? J'ai déjà lu des versets concernant l'orgueil spirituel. Mais si vous dites, ben moi, je suis pour le fait d'aller dans une église maison parce que j'ai besoin de fraternité. Et ça, c'est très bien d'avoir saisi ce besoin-là, d'avoir réalisé qu'on a besoin d'une fraternité. Peut-être, savez-vous ce que vous pourriez faire? Rencontrer votre pasteur et dites, pasteur, j'aimerais ça côtoyer des frères et sœurs plus souvent. Peut-être une réunion par semaine, ce n'est pas assez pour moi. Parce qu'en fait, ce n'était pas l'idée de Dieu. Hein. Quand on étudie l'Église, on réalise en fait que les frères et sœurs se retrouvaient ensemble tous les jours. Donc peut-être le pasteur de votre Église sera inspiré à démarrer des réunions de prière tous les jours. Peut-être il va augmenter le nombre de réunions par semaine. Peut-être il va démarrer des groupes maison, des cellules maison. OK? Donc il y a tellement de possibilités si nous marchons dans l'humilité, dans l'amour pour la maison de Dieu, si nous marchons dans l'amour pour nos autorités spirituelles, si nous avons un cœur selon le cœur de Dieu, on va communiquer nos besoins et puis on va pouvoir voir ce que l'Esprit de Dieu va faire. Gloire à Dieu. Mais si nous sommes rebelles et orgueilleux, on va juste faire à notre tête et puis on va prendre des détours. Si vous dites, oui, mais écoute, moi, je vois plus de fruits dans ma vie. Je ne suis pas dans aucune église, Pasteur Joël. Moi, je ne vais pas à l'église. En fait, je vais vous dire, quand je rencontre des gens, je voyage beaucoup dans plusieurs églises, et les personnes qui me parlent après les réunions, qui me disent, j'ai des problèmes avec ci et ça, et souvent, j'ai posé la question, j'ai dit, OK, mais est-ce que vous en avez parlé avec votre pasteur? Et la réponse souvent a été, en fait, moi, je ne vais pas à l'église. Et voilà votre problème. La source de votre problème, c'est que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes carrément en dehors de la volonté de Dieu. Donc, si vous ne fréquentez aucune église, c'est ça votre problème. C'est la source de vos problèmes. Mais si vous dites, moi, je suis comme Jésus. Moi, je vais dans les rues, je prie pour les malades, et puis voilà. Je fais même des miracles, et puis j'ai entendu ce discours-là. Est-ce que je suis impressionné par des gens qui font des miracles, mais qui sont rebelles et qui ne respectent pas la parole de Dieu sur plein de choses? Écoutez bien ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 21 et 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez bien beau faire plusieurs choses, OK? Mais si Dieu vous dit « Soyez soumis à vos autorités » et vous dites « Non, Seigneur », et vous dites « Je n'ai jamais dit ça, mais par votre vie, c'est ça que vous dites. » Vous pouvez dire « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer au ciel. Mais c'est qui? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, le fait de se justifier par nos miracles, par notre vie d'évangélisation, compte comme un gros zéro dans l'équation si nous sommes en désobéissance. Faites-vous pleinement la volonté de Dieu. Obéissez-vous à la parole ou faites-vous à votre tête. Le commandement divin n'est pas une suggestion. Le commandement, dans Hébreux 10, verset 25, nous dit « Ne délaissons pas nos réunions » ou dans la Louis II, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » La Bible est très, très claire. Et dans le psaume 35, verset 18, « Je te louerai dans la grande assemblée. » Je répète, le psaume 35, verset 18, « Je te louerai dans la grande assemblée. Je te louerai, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Un peuple nombreux. Le psaume 22, verset 25, « Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » OK. Aujourd'hui, je vous lis des versets. Vous pouvez dire, oui, mais moi, j'évangélise. C'est très, très bien.
Oui, mais on prie ensemble dans une église maison. Oui, mais êtes-vous parmi cette maison-là qu'on retrouve dans la parole, la grande assemblée, un peuple nombreux? Écoutez bien, voici un verset que plusieurs rebelles détestent. Hébreux 13, verset 17. Je vais vous lire dans la version King James. « Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soyez-leur soumis. » Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. « Obéissez à vos chefs et soyez-leur dociles. » Dans la version Pyro-Clameur, écoutez bien, j'ai pris toutes les versions possibles pour vous aider à comprendre. « Obéissez à vos supérieurs. » Oh! Et soyez-leur soumis. Mais moi, je croyais qu'on était tous égaux. Nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur. Dieu nous aime tous également. Alléluia, ça c'est bon. Dieu nous aime tous également. Mais nous avons des responsabilités différentes. Et puis votre pasteur va être jugé plus sévèrement parce qu'il prêche, il enseigne la parole de Dieu. Et c'est ça que la Bible nous dit. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, la Bible nous parle aussi d'un double honneur. Aussi. Donc, c'est faux de croire que nous sommes tous égaux. Nous avons tous la même valeur. Dieu nous aime également, mais nous avons des rôles différents, des responsabilités différentes. Et vraiment, si nous avons des responsabilités différentes, nous devons comprendre aussi que certaines personnes seront sous des autorités et aussi Dieu va juger les autorités. Donc, ils doivent avoir le cœur de Dieu. Mais la Bible dit très clairement, obéissez à vos supérieurs. Frères et sœurs, vous dans les maisons, avez-vous des supérieurs? Êtes-vous soumis à une autorité? Dans Louis II, 21, obéissez à vos conducteurs. Ceux qui vous conduisent. Ah ben moi, je suis conduit juste par le Saint-Esprit. Je m'excuse, ça c'est erroné. Oui, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, mais dans cette direction-là, le Saint-Esprit ne contredira pas sa parole qui nous dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent ». Dans la Bible seconde, la Nouvelle Bible seconde, dans la parole de vie, « Obéissez à vos responsables ». Dans Français courant, « Obéissez à vos dirigeants ». Voyez, ce que Dieu a établi dans l'Église, bien, on doit juste simplement dire, « Seigneur, tu as établi ces ministères, je dois les recevoir, je dois me soumettre à ta parole et aussi à mes autorités. » Donc, toute la mentalité et le message qu'on entend de plus en plus, bien, au nom de Jésus, si vous êtes soumis, vous allez revenir à la parole aujourd'hui. Si vous êtes en ce moment dans une église maison, Dieu vous appelle à retourner dans les voies de Dieu. Dieu vous appelle à vous soumettre à des autorités qui ont été reconnues, qui ont été éprouvées, qui ont été établies. Gloire à Dieu. Et puis, je veux vous encourager, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous de la part du Seigneur. Nous vivons dans des temps dangereux, frères et sœurs, des temps de séduction, mais heureusement, nous pouvons être dans une paix totale en suivant la parole de Dieu. Dieu nous donne sa parole. Disons oui à sa parole. Et si nous disons oui à sa parole, nous verrons que le Seigneur va nous garder, il va nous bénir et nous irons de gloire en gloire. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. Je vais continuer à dénoncer des choses, mais c'est la parole de Dieu. D'ici à demain, soyez richement bénis.